C'est un plaisir énorme de vous retrouver ici. Il s'agit là du tout premier numéro de la saison 3 de votre émission. Ce magazine a résolu de vous présenter un décor tout nouveau avec un public composé des gens super bien habillés. Vous êtes super bien habillés en tout cas. Et un artiste à la hauteur. Il est le gouverneur selon son savoir, admis par certains d'entre les artistes de la place, et c'est avec lui qu'on va devoir échanger dans cette émission. Je reste convaincu que vous serez nombreux à apprécier ce numéro. Chers téléspectateurs, moi et mon invité, on commence notre entretien après ça. C'est pratiquement non. Alors, il s'agit là de Celebrity Talk qui reçoit pour vous TNS Nadia dans ce premier numéro de la saison 3. Il y a sûrement quelqu'un qui se demande pourquoi encore TNS. TNS parce que c'est les gouverneurs. Il doit faire le rapport de ce qu'a été les niveaux de la culture en province tout au long de l'année dernière. Donc c'était 2023. Lui-même a sorti un son. Il a promis beaucoup de choses qu'il n'a pas fait, et aujourd'hui dans l'émission il va devoir nous dire de vérité et le public est là, ils vont nous aider à mettre tout au clair. Il y a quand même de témoins parce qu'aujourd'hui je ne suis pas seul. TNS, salut et bienvenue. Merci Laila et merci au public très chaud que j'ai remarqué que j'aime déjà. Ok. Et je pense que l'émission va bien se passer. Super. Alors, je me permets, j'arrête de te dire, mais Hervé, hein, c'est la première qu'on est sur ce plateau, pas pour la saison 3, mais même pour l'année 2024, tu vois. Évidemment, ouais, je te renvoie aussi les mêmes vœux. Merci. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse cette année, selon toi, tes attentes? Moi, j'aimerais que hormis tu les mariages, excelles, hein. Parce que déjà, tu l'as fait. Ok. Aujourd'hui, tu es pratiquement le numéro 1 de la chronique du Grand Katanga. Moi, j'aimerais que tu sois... Qui a fait ces classements TNS? Qui va représenter les Lualaba au niveau national et au niveau international. Est-ce qu'on peut y aller? À l'international, on peut y arriver. Ben ouais. Tu parles comme un prophète, hein? Il faut continuer comme ça. Ouais, donc quand tu as des bonnes choses à dire, tu dis. Ben moi, je mâche pas les mots. Hein. Ok. Moi, je dis c'est que je remarque, c'est que je vois, c'est que je sais. Alors, TNS Nadia, par un mot, comment tu classes ou tu classifies l'an 2023, culturellement? 2023, culturellement, ça n'a pas été un succès. Okay. Pour l'état général de la musique. Okay. Certes, il y a eu 2-3 musiciens qui se sont démarqués et tout. 2-3? Ouais, 2-3, c'est une façon de parler. Ah, okay. Ça veut dire qu'il y a eu une petite minorité de gens, minorité d'artistes qui se sont démarqués. Voilà, tout comme RJ Kanyera, s'il faut dans la foulée citer Pisson Zuba, moi-même le gouverneur, il y a mon ami Diesel MP4, il y a... Non mais tu commences déjà comme ça. Non mais je suis en train de c'est quand même ton citer point de vue. Okay. Mais il y a certes des artistes que je n'ai pas eu à citer mais qui se sont aussi démarqués. Mais bien sûr que oui, il y a aussi... J'ai l'impression que tu étais en train de m'amener sur un terrain glissant déjà au début de l'émission, mais bon, ça reste quand même comme ça. Ça dépend. S'il faut que ça glisse, que ça glisse. Hein. Toi et Diesel, c'était avec quel titre pour 2023? Moi, en 2023, j'ai lancé Boca, la chanson qu'on venait d'introduire avec l'émission. Diesel a fait la chanson... T'es parti. Non, tu es en train de me perdre, tu vois. C'est bon, TNS. Non, mais après... Il a fait la chanson... Mbari. Mbari, ouais, voilà. Mbari. Okay, je comprends. Le titre, à la base, c'était pas Mbari. À la base, c'était... il avait un autre titre, voilà. C'est celui que tu avais plus retenu parce que vous traînez maintenant ensemble que les titres avec lesquels il a lancé. Pour éviter la polémique. Il avait changé jusqu'à la dernière minute. Non, entre lui et un autre artiste. Ok, il y a un artiste qui avait, qui avait une chanson au même titre. Ouais. Et lui, il a résolu quand même de changer. Il a changé. Mais on ne les connaît pas comme ça, lui, on sait qu'il affronte. Hein. Ben, tu vois... Donc 2023, on dirait, tu l'avais baptisé en étant à côté de toi. Quand on grandit, on a des gens autour de nous
on ne va plus nous comporter comme on le faisait quand on était seul, tu vois. Et qu'est-ce que tu peux déplorer aujourd'hui culturellement par rapport à l'an 2023? La chose que tu attendais peut-être pas de toi, peut-être de l'ensemble de ces artistes musiciens qui sont appelés artistes, représentants de la province, et tu as remarqué que l'année a pris fin alors que cette chose-là n'a pas vu vie. Ben moi en 2023, j'ai retenu juste une très bonne chose. Qui est d'internationaliser notre musique. Okay. Nous tous, c'était notre rêve, on s'est battu. Mais aujourd'hui, il y a un artiste du Grand Katanga qui se déplace partout, il vit entre les avions. C'est une très bonne nouvelle pour notre musique. Et moi, je trouve que c'est un début pour donc, il n'y a rien que tu déplores? Pour beaucoup de choses. Ben, à déplorer, parmi tes attentes? Oui, à déplorer, ben... C'est le gouverneur, non? Mais moi, ce qui est vrai, je suis un grand rêveur. Hein. Okay. Si je commence à vous étaler mes rêves ici, vous allez me prendre pour un malade. Comment ça? Mais voilà, ce qu'a été, parce qu'on a toujours dit que c'est Dieu qui planifie le tout, ben, il a voulu qu'on ait ce qu'on a eu. Voilà, c'est important. Pourquoi tu fais la question sur les choses que Tienes déplore? J'ai l'impression que tu l'avais pas cette question. Alors, Tienes, tu sais, il y a la plus belle partie de cette émission. Il y a les gens qui m'ont dit, quels que soient les formats qui vont venir, rassure-toi au moins qu'il y aura notre partie, c'est l'action vérité. C'est une partie que les gens aiment à fond. Aujourd'hui, il y a des bonnes actions qui vont se faire. Déjà que notre plateau est relax. Donc, il y aura beaucoup de choses qui seront en mode relax. Et heureusement que l'artiste est aussi en mode relax. Ouais. Aujourd'hui, tu as promis l'album Morse. Morse, c'est également un terme qu'on utilise, nous. Hein? Morse, quand on dit « Obane Morse », c'est bongo. Maintenant, c'est dit « Tiens, ça te pique à Morse, l'album Morse ». Ben... Ouais, on s'est dit, tiens, ça te pique à Morse, un album Morse ou bien Bigoudje? Non, en fait, c'est pas dans ce sens-là. Moi, j'ai employé le mot ou terme Morse comme chez les scouts, qui veut dire langage codé. Si tu n'es pas initié, tu ne vas pas comprendre ce qu'ils disent. Mais nous, les non-initiés, on a compris que les Morse, c'est bon, parce qu'on a attendu l'album en 2023, l'album n'est pas venu. Non, mais... Ce qui est vrai en termes de chansons et tout le reste, c'était fini depuis. Maintenant, c'est quoi mais moi, j'ai un level dont je rêve. J'ai un niveau et voilà, j'ai des idées pour atteindre ces niveaux-là, qu'est-ce qu'il faut réunir. Mais jusqu'au moment où je me suis vu en impossibilité ou en incapacité de tout réunir, je reporte. Vous voyez? Parce que ce même public qui est là, le jour que tu tombes, ils t'insultent. Le jour que tu montes, ils acclament. Ouais. Voilà. C'est mieux qu'ils parlent quand tu vas donner de bonnes œuvres. Ils vont acclamer et c'est bien pour toi. Voilà. Là, on doit attendre l'album ou bien des singles? Restons quand même honnêtes. Maintenant, je pense que je vais lancer 2-3 singles avant que l'album n'arrive. L'histoire de l'album encore ne nous promet pas ça. Moi, c'est limite sur les singles, c'est ça, non? Les singles, c'est bon. Parce qu'on sait que tu le fais bien. On sait que tu as une bonne plume. Quand tu lances des titres, les gens ils savent comprendre que ça, c'est un artiste. Tu vois? Mais après, quand on se met à attendre des albums, déjà que le public a peur que l'artiste lance des albums. Selon l'expérience de public, à chaque fois que les artistes lancent des albums, ils se perdent. Ben, moi aussi, j'ai remarqué ça. La plupart des artistes, quand ils lancent l'album, moi, je me dis, en fait, on se précipite. Parce que l'album demande beaucoup de choses. On se précipite juste parce qu'on met la pression par le grand public et tout. Tu lances un album, tu n'as pas de moyens pour faire la promo, tu n'as pas de moyens pour voyager, tu n'as pas de moyens pour faire de vidéos. Et voilà, ça tombe dans l'eau et le même public va t'insulter. Mais après, c'est aussi l'une des raisons qui a fait que tu lances d'abord des singles que l'album. On peut aussi prendre ça parmi les raisons. Non, mais c'est bon, c'est stratégique, hein? C'est stratégique. Et alors, Tienes, on va prendre la rubrique Action Vérité. Are you ready? Ouais, trop ready. Trop ready. Ouais. Non, c'est ce qu'on dit anglais et que
et Zongi. Alors, j'ai comme l'impression que d'un côté, tu aimes l'anglais. Dans mes chansons, j'aime bien utiliser. C'est une des langues que j'aime. C'est une menace ou bien c'est une langue que tu maîtrises? Je ne maîtrise pas trop, mais il y a quand même quelques mots que tu peux ramasser. Niveau de base, ça va. Ok. Ouais, je peux quand même, si je me retrouve dans un pays anglophone, je peux demander à manger, je peux saluer, je peux demander l'adresse. Tu peux demander les featuring à Davido? Voilà. Mais comment? Alors, on prend Action Vérité. Et cette rubrique que vous appréciez comme ça, je reste convaincu qu'aujourd'hui, on va trop bien nous amuser dans cette rubrique. Et après, Action Vérité, on parlera de projection de TNS clairement et précisément quand est-ce que des nouveaux projets seront lancés. Après ça, Action Vérité. Alors, tu connais quand même les jeux, hein? Ouais, je connais. Tu connais tout? Ouais. À part les questions. Ok. Action Vérité, TNS. Vérité. Dans cette vérité, dis-nous, tu es le gouverneur de faibles ou les gouverneurs faibles? Par rapport à tout ce que les gens disent, interprètent de la culture du Lalaba, toi, tu t'es placé en tant que le gouverneur. C'est toi qui gouverne et qui gère. Maintenant, on se dit, c'est les gens que tu gouvernes qui sont faibles ou c'est toi, les gouverneurs, qui êtes faibles? Moi, je suis le gouverneur de tout le monde. Hein. Que tu sois faible ou bon, je suis ton gouverneur. Mais ce qui est vrai, chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà. Non, mais en tout cas, moi, je n'ai pas encore eu ma réponse. Tu ne peux pas être gouverneur et tu dis, moi, je ne suis pas gouverneur de fou. Alors qu'il se retrouve dans ta province. Mais tu sais quand même qu'il y en a. Il y en a des dérangeurs, des tout. Mais de quoi? Il y a des dérangeurs, il y a des emmerdeurs. Mais quand on est gouffre de tout le monde. Quand on est gouffre? On est gouffre de tout le monde. Mais est-ce que tu sais qu'on peut aussi être un gouffre faible? Tu sais qu'on peut aussi l'être? Oui, on peut aussi l'être. Maintenant, toi, ton cas, c'est lequel? Le faible, celui qui se débrouille, le moyen ou bien les très bons? Moi, je me trouve très bon. Hein, parce que je vois que je n'ai pas des insuffisances. Je me trouve très bon. Mais il suffit juste d'être... Les gouverneurs, il vient. Le gars, vous aurez l'album. L'album ne sort pas. Si le gouverneur lui-même a fait de projets qu'il n'a pas concrétisés, que dire de son gouvernement? Mais vous ne savez pas s'il attend que Kinshasa décide. Kinshasa, c'est qui? Ouais, Oh, tiens, c'est chaud. Non, mais tu es chaud. Je me demande du coup, ensemble avec tout le monde, Kinshasa, c'est qui? Quand on est gouverneur, il y a de ces projets que c'est la capitale qui envoie l'argent. C'est qui la capitale? Donc, Bill Gates. Il y a... Alors, mais après, en tant que gouverneur, est-ce que tu peux te dire qu'au là-bas, il y a en office que 10 artistes qui, une fois être soumis à un encadrement, ils peuvent faire des bonnes œuvres artistiques, ou bien tu estimes qu'il y a une grande masse de ceux qui veulent être musiciens, mais qui en réalité ne le sont pas. Ils sont là peut-être par ignorance de leur domaine d'appel, ou parce qu'on sent que la culture du Lalaba est presque en perte. Que ce soit en termes des musiciens, des comédiens, les comédiens aujourd'hui, on a que Grodin, les Bouffons avec son clan. Il y a Fortuna Kakese qui se débrouille aussi parmi les humoristes. Mais on sent que dans l'ensemble, les artistes, c'est TNS, c'est Diesel, un peu du Djibril HD, un peu du Wambi, un peu du LM Riben, mais les autres. Toi, en tant que gouverneur. Mais moi, je trouve que s'il faut y aller à un citant de nom, je ne vais pas arriver à 10. Parce qu'il y a peu qui sortent la tête de l'eau. Mais en vrai, à la maison, il y a des gens qui chantent mieux que nous. Juste, ils n'ont pas de moyens, ils ne savent pas comment... Bon, parlons d'abord de ceux qui chantent déjà. Bon, parmi ceux qui chantent déjà, on ne peut pas faire 10. On ne peut pas arriver à 10. Non. Ouais, sans mentir, je pense que le public ne va pas me contredire. Il n'y a pas plus de 10. Vous êtes d'accord avec nous? Non, vous êtes complices. Vous êtes complices. C'est la vérité. Moi, je peux en compter. On peut aller à 20.
Ben, ça va nous bouffer le temps, mais, mais je sais que tu ne vas pas y arriver. Non, mais... Ouais, sérieux. Donc, tu estimes que sur là-bas, s'il faut parler 2 artistes, on ne va pas atteindre 10 artistes. On ne va pas atteindre 10. 10 bons. S'il faut, citer les artistes, mais on parle quand on dit arriver à 20. Mais s'il faut parler de bons, à 5, on s'arrête. 5? Ouais. Tu dis de musiciens seulement ou bien toute tendance confondue? Les musiciens. Ouais, j'ai parlé de musiciens, oui. 5. Tu sais que je suis quand même curieux. Ouais, bah, c'est ben moi... C'est ça, non? Ouais, bah 5, ben, moi, je ne sais pas si je peux y aller rapidement. Vas-y, vite fait. Les gens, ben, il y en a qui sont aussi bons. Mais je cite ceux qui sont actifs et puis bons. Ouais, bon, c'est l'autre TNS. C'est qui n'est pas un péché. Je pense que ça sera pour tout le monde, hein, je ne sais pas. Il y a moi, il y a Diesel, il y a Wemby, il y a Djibril, il y a King Max. LM Ruben, il est là. LM Ruben, c'est recherche. Bargupa Makuta. Non, LM Ruben d'ailleurs c'est mon jeune frère, c'est un gars avec qui je traîne. Mais lui il sort pas de chansons. Ok. Oui, il chante bien, il interprète bien, mais il sort pas de chansons. Moi je parle des actifs. Des actifs, hein. Ouais. Lui il est inactif. Action vérité. Je sais pas. Moi j'aime trop la vérité. Hein. Bon, ben, je prends la vérité. La vérité. Dans cette vérité, dis-nous. Sur ces sujets, je crois qu'on doit être très bien ouvert et honnête. Ça court dans les publics et auprès des acteurs culturels. Selon que TNS, ça en était pris aux parents de son confrère artiste musicien du Haut-Katanga. Cette histoire, tu l'as déjà entendue? Oui, j'ai déjà entendu. Tu connais de qui je parle? Ouais. Il s'agit de qui? D'Aggressivo. Ok, il paraît que tu avais débordé le niveau de la polémique musicale jusqu'à toucher à ses parents. Ben, je peux répondre? Vas-y. À nous voir d'abord, moi et Aggressivo, qui peut arriver à insulter les parents de l'autre? Ah, c'est noir sur blanc. C'est très noir sur blanc. Oh, ouais. Non mais attendez, vous l'encouragez dans ça? Non, je dis la vérité, ils savent que je dis la vérité. Okay. C'est noir sur blanc. À nous voir. S'il faut qu'on dise qui est bien éduqué entre les deux. Oh non, mais non. C'est moi qu'on non, mais va là-bas. Non, moi, je n'aime pas mâcher le mot. Oh. C'est quelque chose qui me ronge le cœur quand il dit ça aux gens. Il l'a raconté à plus d'une personne. Ouais, tiens, ça a insulté mes parents. Où? Quand? Comment? Et pourquoi? Déjà que, comme je suis là, moi, TNS, il y a 2 mots que je connais que je n'ai jamais prononcés. Oh. Ouais. Que j'ai jamais, au grand jamais, tu peux demander à mes amis, s'il faut que je cite même un truc du corps, je vais chercher ouais, je ne vais pas les citer comme ça. Ok. Tu vois, déjà que j'ai été éduqué comme ça. Déjà, pour dire même que cette femme est enceinte, ça me coûte. Tu vois, moi, sérieux? Ouais, je te jure. Ça me coûte. Moi, je ne sais pas dire à une grande personne que cette femme-là est enceinte. Ok. Ouais, moi, je trouve ça comme c'était une bêtise. C'est juste pour dire, Aggressivo cherche à me nuire. Il cherche à tu vois, il dit aux gens pour que ces gens-là me haïssent. Bon, techniquement, dis-nous, entre toi, Diesel et Aggressivo, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez, le mal au Grand Katanga, c'est quoi? On peut être star, mais on n'a pas le mindset d'une star. Le mindset d'une star, c'est quoi? Déjà que moi, à mon niveau, tous les artistes du Lualaba, ils passent à la télé, ils m'insultent. Okay. Mais jamais t'as entendu que j'ai attaqué qui que ce soit. Tu envoies des gens. Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Moi, je me dis, quand on réussit, il y a toujours des gens qui ne seront pas contents de notre réussite. Ils vont nous insulter, ils vont étaler nos défauts, ils vont faire ça, ils vont faire ci. Déjà que quand on est une grande star, on a cette tête-là, on a ce mind de supporter. Ouais, voilà, de tout supporter. Mais quand on est trop fragile, ou quand on est star et on devient fragile, c'est qu'on sait comment. Donc tu trouves que lui est fragile? Il est trop fragile, le gars. Oh! Ouais. Il est trop fragile. Donc il n'a pas un esprit qui peut supporter ce que le succès amène. Il n'a pas un esprit et il n'aura jamais un grand succès. Oh, pas il n'aura, non. Il n'aura jamais ces grands succès. Oh. Pourquoi? Parce que
il n'a pas cet esprit-là de supporter. Parce que déjà que quand quelqu'un parle en mal de toi dans une émission, au lieu d'appeler le gars, tu appelles tout le monde. Oh, il m'a insulté, il a dit ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors que moi parfois, on m'insulte, je regarde la télé, on m'insulte, je rigole. Et je croise la personne, je dis, eh, ouais, ça déstabilise même la personne. Alors, Tienes Nadja, tu as pris de vérité et tu vas nous faire une action. Ouais, ça va. Je suis sûr que dans l'action, ça va bien plaire aux gens ici. Tu entends aussi les exils des sillons, tu connais? Congolais Mabou, je connais. Ah, tu connais, hein? Tu sais les rythmes qu'ils chantent, hein? Ouais. On appelle ça comment? Asafa. Ok. Alors, je vais te donner juste deux titres. Tu vois, un, tu l'as là-bas, et l'autre, du Haut-Katanga. Okay. Tu vas faire les Asafa. On essaye. On va essayer, hein? On commence avec celui du Lualaba. Christmas, tu connais un de ces titres que tu peux faire en Asafa? Je connais pas. Hein? Je connais pas. Ah, ok. Ça va. Je connais le gars, mais je connais aucune de ses chansons. Non, ça va, c'est bon. Ok? On n'entre pas dedans. Restons seulement ici. Gali. Gali. Il y a une chanson de lui que j'ai. Si tu connais pas, on peut aussi aller, hein? Il y a une chanson de Gali que j'aimais d'ailleurs beaucoup. Tu connais les paroles? Non, je connais que cette phrase. Mais je connais que, en fait, il n'y a que cette phrase dans ma tête. Ah, les paroles, hein. Okay. Mais il y a des chansons que je connais. Ok. Bon, choisis au hasard, mais pas Diesel. Oh. D'ailleurs, c'est lui que j'allais choisir. Je savais. Mais je prendrais quelque chose. Hein? Wemby. Wemby, je connais aussi une chanson. Je connais quelques chansons de lui. Mais les paroles, tu vois, quand on... En fait, ok. On peut aller par celui de Lubumbashi et puis on revient. Agressif. Mazio à papa. Mode Asaf. Ah, donc on ne refuse jamais. Non, mais tu veux refuser, c'est ça? Non, mais la musique, c'est pas la guerre. Hein? Nina nyari lambula maziwa. Maziwa ile ya baba. Nina nyari. Non, mais tu sais que ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. Il suffit juste d'avoir des paroles qui s'enchaînent et tout, ça va. Non, Freddy Mbaf doit produire ça. Non, mais je trouve qu'il doit produire ça. Ouais, ça, mais un remix. Donc, c'est-à-dire, agressif là-bas, toi là-bas, réconciliation. Maziwa ya papa, remix, mémo d'Asafa. Marc, on va mettre le moyen. Ça va faire l'affaire. Hein. Ok. Il t'arrive de faire le sport? Ouais. Lequel tu préfères le plus? Quelle discipline en fait? Moi, je suis un grand fan de la boxe. Tu fais les pompes? Ouais, aussi. Dans l'action, est-ce que tu peux faire le pompe? Tu seras capable? Mais je pense que je suis trop élancé pour me convenir ici. Non, c'est juste une question. Est-ce que tu peux? On peut trouver un espace. Pouvoir, oui, mais ici, ça serait un peu compliqué. Mais oui, je peux. En tout cas, tu sais que ça aurait plu aux gens de voir l'artiste en train de... Tu vois, c'est l'action. Poup! Mais je peux t'envoyer une vidéo où je suis dans la salle. Non, on a l'espace. Vous êtes prêts, non? Il n'y en a pas assez. Ils peuvent? Et puis en plus, je suis en blanc. Hein? Il suffit d'un peu transpirer et puis ça va s'abîmer. Ça abîme le truc. Ouais, prochainement, on va s'arranger. Ouais. Tu viens avec les blancs, te donne le noir. Comme ça, tu fais les pompes. Non, je viendrai carrément avec le noir. Avec le noir, hein? Ouais. Direct. Donc, déjà dans la tête, tu sais, tu vas faire le pompe. Je fais même 200 et puis ça va. Non, relax. On doit commander un match de boxe avec Yuri Kalema. Je trouve que tu es au temps fort. 200 pompes. Ouais, j'y arrive. Je peux faire. Ok, super. En passant, tu as entendu Toro ouais. de Herman. Comment tu trouves?
C'est comique ou bien musical? Non, c'est plus comique que musical. C'est plus comique que musical. Hein. Ouais. En tant que son confrère, quel reproche tu peux faire par rapport à tout ça? Il est monté, oui, mais vous avez un œil qui regarde largement l'art que nous autres. Ben moi, je trouve que je n'ai pas de reproche à faire à une grande star comme la personne d'Herman. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je dirais, on va me traiter de jaloux. Ah. Mais certes, c'est pas que quand je dis ça, c'est qu'il y a à dire. En tout cas, moi, tout ce que j'ai, c'est des fleurs à lui jeter. Parce que c'est quelqu'un qui est venu de nulle part. Ouais, surtout. Ouais, il a commencé avec TikTok et puis, pap, il est là qu'il est. Moi, je trouve qu'en tant que jeune, c'est un grand espoir pour nous et c'est un grand modèle. Vous voyez, quand vous voyez votre ami qui réussit, ça vous encourage. Vous ça dites, motive davantage. Lui, quand il est arrivé à faire ça, donc moi aussi, je peux exceller dans ce que je fais. Exactement. Donc, du coup, on ne peut pas être de jeunes qui sont là qu'à mettre de crocs en jambes. C'est important. On peut être des jeunes qui sont là soutiennent, qui sont devant. Qui soutiennent les autres, qui encouragent les autres. Déjà, le fait que ces grands publics viennent ici, c'est aussi pour nous soutenir. C'est de cette jeunesse dont on a besoin. Super. On souffle légèrement avec la rubrique dédicace. Madame Laetitia Kalukangu, la chef du secteur Lufupa, à qui nous sommes en train de dire coucou, très impliquée, engagée dans la promotion de la population dans sa région. Nous vous soutenons et nous appuyons vos œuvres avec l'artiste. Je pensais que tu allais dire de la musique. Même toi, il peut. Elle peut, hein. Madame, je suis là. Alors, chers téléspectateurs, c'était Celebrity Talk. Cette émission qui a eu le réel plaisir de revenir avec ce décor. Je suis en train de dire merci à LRH, merci à tout le monde, merci à Win, merci à Gali Business, merci à Alain Saint-Pierre, merci à nous tous ici. On a accompagné la réussite de ce programme. On se retrouve prochainement sur les antennes de Nikuba. Merci.